et amis, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous entretenir dans Acte 4, les versets 5 à 12. Acte 4, les versets 5 à 12. Et je lis. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je relis le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Parole du Seigneur. Donc, notre sujet, un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Nous avons beaucoup de ressources. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les choses que nous voulons et que nous ne pouvons obtenir d'une certaine manière, nous les obtenons d'une autre façon. Pour venir à l'église, si le chemin dont nous empruntons habituellement est en construction, nous choisissons d'autres itinéraires. Nous pouvons choisir l'hôpital selon notre goût pour nous faire opérer. Nous pouvons nous adresser à l'institution bancaire de notre choix pour nos emprunts. En fait, nous avons le choix ou d'autres alternatives pour arriver à notre but. Mais pour le salut, il n'y a qu'un seul choix. Jésus et Jésus seul. Pour le salut, il n'y a pas d'autre option. Jésus et Jésus seul. L'apôtre Pierre éliminait, rejetait toutes les options possibles pouvant accéder au salut. Il a déclaré sans embâche aux dirigeants juifs: peu importe leur relation avec Dieu, ils ne pouvaient obtenir le salut qu'en Jésus seul. Le verset 7. Les autorités interrogeaient Pierre et Jean sur le miracle du chapitre 3, la guérison d'un homme boiteux. Et le nom de Jésus se trouve au centre du débat. Donc,
il faut faire la publicité pour Jésus. Afficher, publier bien haut son beau nom, son saint nom. L'incrédulité, le courage de Pierre. L'intrépidité, le courage de Pierre. L'apôtre annonça la nouvelle foudroyante que c'est le nom de Jésus qu'ils avaient crucifié, que cet homme avait été guéri. Le verset 10 est une citation du psaume 118, le verset 22. Jésus est la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est devenu le fondement de la construction. Il est la pierre indispensable afin qu'une construction soit solide. Jésus reste et demeure indispensable parce qu'il n'existe point de salut ailleurs. Si vous construisez votre vie sans Jésus, eh bien, il manque l'essentiel. Même avant Pierre, Jésus a cité le verset 10. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Marc 12, le verset 10. Le nom de Jésus est incontournable et nécessaire. Le nom d'une personne représente la personne même. C'est le nom de Jésus qui apporte aux humains le salut, comme vous allez voir au verset 12. Jésus est la seule source et le fondement du salut. Jésus est la seule source et le fondement du salut. Maintenant, on peut se demander, que signifie le nom de Jésus? Un nom merveilleux que nous aimons beaucoup. Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Que veut dire ce nom? Jésus veut dire le Seigneur sauve. Et en hébreu, il correspond à Josué. Yahushua, l'Éternel sauve. À présent, j'aimerais vous poser une autre question. Qui avait donné ce nom à Jésus? Ce n'est pas Joseph ni Marie qui ont donné ce nom à Jésus. Aujourd'hui, ce sont les parents qui décident du nom de leurs enfants. Mais pour Jésus, cela n'a pas été le cas. Pour Jésus, cela n'a pas été ainsi. C'est Dieu lui-même qui a envoyé un ange pour dire à Joseph: ta femme enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1er, le verset 21. Là encore, selon ce verset, Jésus veut dire sauveur. Dieu a élevé Jésus par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pourquoi Dieu a-t-il élevé Jésus? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Acte 5 et le verset 31. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Jésus n'est pas seulement le sauveur du peuple d'Israël, il est aussi le sauveur du monde entier.
Par la grâce de Dieu, quand j'ai été à Jérusalem, celui qui me guidait s'appelle aussi Jésus. Mais il n'est pas Jésus, le Nazaréen, qui sauve. Le point crucial au verset 12, c'est que le nom de Jésus est la décision inévitable, primordiale concernant le salut. Sous le ciel, c'est-à-dire dans le monde entier, parmi les hommes, aucun autre nom n'a été donné par Dieu pour être sauvé. Jésus est l'instrument du salut. Jésus est l'instrument du salut. Par Christ seulement. Les réformateurs ont résumé la substance, l'essence même de l'évangile en 5 solas. Et pour le besoin de la cause, je vous en nomme juste un. Solus Christus. Christ seul. Christ seul. La Bible enseigne très clairement que Jésus est le seul nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Un géant spirituel déclare, écoutez bien ceci, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul chemin, et il n'y a qu'un seul Dieu qui est capable de sauver, et c'est Jésus. Jésus-Christ nous sauve de quoi? Il nous sauve de nos péchés. Il a bien dit, Jésus, il a dit ceci, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il est, Jésus? Il est celui qui peut nous délivrer de nos péchés. Il est celui qui peut nous épargner de la mort éternelle, de la condamnation éternelle. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vraiment, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sommes-nous en Jésus-Christ? Au nom de Jésus, vous pouvez avoir la paix. Jésus est celui qui donne la paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Écoutez bien, s'il vous plaît, ceci. Ni Bouddha, ni Mahomet, ni Krishna, et même Ellen White, aucun de ces fondateurs de religion n'a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il n'était pas mort pour expier nos péchés. Il n'était pas mort pour effacer nos péchés. Ils étaient morts et enterrés. Et ça finit là. Mais notre Seigneur Jésus était mort, enterré et ressuscité afin que nous ayons la vie éternelle. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, écrivait « Je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Jésus est celui qui peut nous guérir physiquement et aussi spirituellement. S'il vous plaît, écoutez bien. 2 verbes pour guérir. Il y a d'abord le verbe therapeuo qui signifie seulement guérir, d'où le mot français thérapie. Et un autre qui veut dire
guérir et sauver. C'est lui que l'apôtre Pierre utilisait au verset 9 et aussi au verset 12. Ce verbe apparaît 107 fois dans le Nouveau Testament. Sozo. Ainsi donc, Jésus nous sauve et nous guérit en même temps. Autrement dit, son nom n'apporte pas seulement la guérison physique, il apporte également la guérison spirituelle, comme nous avons mentionné. Puissance, pouvoir, exousia, autorité et pouvoir suprême dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est synonyme de puissance, une puissance irrésistible. Là où le nom de Jésus est invoqué avec foi, des miracles extraordinaires peuvent s'accomplir. Frères et sœurs et amis, chers internautes, le nom de Jésus est le nom par excellence qu'il faut invoquer. Le nom de Jésus est le nom par excellence qu'il faut invoquer. En acte 3, le premier miracle apostolique. Et au verset 6, Pierre dit au boiteux, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Le nom de Jésus est une puissance qui peut changer toutes les mauvaises circonstances. Le nom de Jésus est une puissance qui peut changer toutes les mauvaises circonstances. Est-ce que le nom de Jésus a perdu sa puissance? Pas du tout. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre victoire est dans le nom de Jésus qui a créé le ciel et la terre. Si vous voulez remporter une victoire, par la foi, appuyez-vous sur Jésus. Appuyez-vous sur son nom. Le nom de Jésus, c'est ce nom que nous pouvons utiliser. Et ce nom est un antidote contre les zobobs. Ce nom est un antidote contre les démons. Dans le nom de Jésus, nous pouvons terrasser les démons. Dans le nom de Jésus, nous pouvons terrasser les démons. Le nom de Jésus assure la protection. Le nom de Jésus assure la protection. Nous avons la puissance de l'Esprit Saint qui habite en nous et le nom de Jésus pour terrasser les démons. Yo pas capable de faire rien, rien du tout, si vous acceptez vraiment Jésus comme sauveur. Si vous êtes profondément converti, les zombies n'ont aucun pouvoir sur vous. Je reprends et je le crois. Si vous êtes profondément converti, les zombies n'ont aucun pouvoir sur vous. À ce stade-ci du message, vous comprenez que nous développons un seul point, le nom de Jésus. L'unique, le seul nom qui sauve, qui conduit au Père, qui conduit à la vie éternelle. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Celui qui choisit d'autres directions souffre et périt sans rémission. Celui qui choisit d'autres directions périt et souffre sans la grâce. John Bryan a écrit un livre, Le voyage du pèlerin. Et il a dit ceci, Christ est l'échelle de Jacob
qui atteint les cieux et celui qui refuse continuellement cette échelle n'a plus d'autre moyen pour parvenir jusqu'au ciel. Chers internautes, pour aller à l'église, vous pouvez prendre plusieurs chemins. Mais pour aller au ciel, il n'y a qu'un seul, Jésus, et vous ne prenez pas ce chemin, vous n'irez jamais dans le ciel. Si vous ne prenez pas ce chemin, Jésus, vous n'irez pas dans le ciel. Pour aller au ciel, transfert d'autobus, changement d'avion, chose impossible. Cela n'existe pas. Pour aller au ciel, il n'y a qu'une seule route. Jésus. Tous les chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène au ciel. L'exclusivité du christianisme. Le salut se trouve en Jésus-Christ et en lui seul. Il est le seul et l'unique sauveur de l'humanité. Il n'y a pas d'autre sacrifice pour le péché. Jésus seul est le médiateur qui réconcilie l'homme avec Dieu. La Bible dit, il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il est intéressant de constater que la lettre de l'apôtre Paul à titre contient 3 chapitres. Et dans chacun de ces chapitres, Christ est mentionné 3 fois comme notre Sauveur. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. 2 Timothée 2, verset 10. Le salut est en Jésus-Christ. Le verset 12. Le nom de Jésus est obligatoire et vital pour le salut du monde entier. Le nom de Jésus est obligatoire et vital pour le salut du monde entier. L'apôtre affirme que Jésus seul est capable de sauver. Personne ne peut obtenir le salut en dehors de lui. Jésus offre au monde un grand salut, un salut parfait et éternel qu'on ne doit pas négliger. Jésus est un puissant sauveur. Jésus est un puissant sauveur. Il est le prince du salut de beaucoup de fils. Pierre lance une invitation directe à se repentir, à se convertir, à embrasser Jésus comme sauveur, à embrasser Jésus comme sauveur. En d'autres mots, il s'avère absolument nécessaire de placer toute notre confiance en Jésus pour avoir le salut éternel. Car la Bible dit que Jésus est l'auteur d'un salut éternel. Jésus est l'homme que notre salut dépend entièrement. Oh Dieu, sauve-moi par ton nom. Oh Dieu, sauve-moi par ton nom. C'est la prière de David dans le psaume 54 et le verset 3. Quel que soit le problème, nous devrions nous adresser à Dieu dans la prière afin qu'il nous délivre à cause
de sa grâce incommensurable. Quel que soit le problème, nous devrions nous adresser à Dieu dans la prière afin qu'il nous délivre à cause de sa grâce incommensurable. Aujourd'hui, c'est votre journée. Aujourd'hui, c'est votre jour, le jour de votre salut. Si vous entendez la voix de Jésus, n'endurcissez pas votre cœur, ne résistez pas. Acceptez-le comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Par la foi, accueillez Jésus, le seul et l'unique Sauveur. Par la foi, recevez Jésus, le seul et l'unique Sauveur. Il est le Seigneur glorieux. Ainsi donc, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. La voix du serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.